Hello, Instagram. Ouais, je pense que ça fonctionne. Je suis en direct. Euh, J'attends mon amie Jen. On va faire un live concernant les ânes à l'akashique. Allô, Jen. Bon, est-ce que c'est toi qui me demandes ou c'est moi? Attends un peu. Invité. Voilà. Bon, c'est 7. Accepté. Coucou! Yes! Allô! Ça va? Oui, Ça fait longtemps qu'on s'est vu, hein? Bon, on vient juste de faire une séance, moi puis Jen, de kiné. Et là, bon, c'est un drôle de timing parce que mon voisin est en train de passer le Weed Eater, fait que je sais pas si on va entendre bien, mais en tout cas, on va se croiser les doigts que tout va bien. Euh, on parle aujourd'hui des annales akashiques. On va mettre en contexte, là, mais dans le fond, on va parler d'ouvrir les annales akashiques pour canaliser nos offres. Parce que dans le cadre de l'impératrice, le mastermind, j'ai eu cette idée-là en travaillant avec toi dans le cadre de ton mentorat spirituel de d'offrir la possibilité aux filles de l'impératrice de pouvoir consulter les annales akashiques pour canaliser leurs offres. Là, on entend beaucoup, ben, en tout cas, j'embarque déjà dans le sujet, mais c'est pas grave. On entend beaucoup dans le milieu, tu sais, je canalise mes offres et tout ça. Puis je pense qu'on ne connaît pas tout le temps la différence entre canaliser ou être inspiré ou avoir l'intuition. Tu sais, c'est comme pas clair, on mélange les choses. Même moi, je mélangeais les choses. Euh, Fait que j'aimerais ça qu'on démêle un peu ça, que tu nous expliques un peu c'est quoi les annales akashiques pour celles qui ne connaissent pas ça. Puis, ben, en commençant par te présenter, Jen, médium, mentor spirituel, parle-moi de toi, de ce que tu fais. merci déjà pour l'invitation, Lisa. Plaisir. Donc moi, je suis médium. Alors, quand je dis médium, je suis un canal parce qu'il y en a qui associent la médiumnité avec uniquement le contact avec les défunts. Donc, c'est pas dans ce sens-là. Je suis juste un canal. Donc, je suis énergéticienne aussi, c'est-à-dire j'aime faire des soins énergétiques avec ce que je vais recevoir. Et comme ça a été dans mon histoire, moi, de vraiment développer mes dons, parce que je suis pas née avec, eh ben aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur d'accompagner d'autres femmes, soit à les développer à travers des formations, soit à aller plus loin pour celles pour qui c'est déjà présent, donc avec un mentorat comme tu es en train de faire avec moi aujourd'hui. Yes. Puis, juste avant qu'on se connecte, il y a quelque chose dont je me suis rappelée, puis je vais te le partager parce que ça fait comme 3 fois que j'y repense, puis j'oublie de te le dire, mais je me suis rappelée quand, tu sais, même il y a 2 ans, j'avais comme la curiosité, j'avais l'envie d'aller voir mes vies antérieures, mais là, à ce moment-là, c'était plus dans une intention d'aller faire du tourisme, comme tu dis. Puis, j'ai eu une lecture akashique à ce moment-là, puis la personne m'a dit, ça va arriver à un moment donné, là, c'est comme pas le temps, t'as comme pas besoin en ce moment d'aller, tu sais, d'aller voir ça. Puis, quand ça va être le temps, il y a vraiment une personne qui va t'amener, tu sais, à travers ça. Puis c'est ça. Puis à ce moment-là, j'ai pensé que c'était parce que je commençais ma formation en kinésiologie holistique, puis je voulais faire ma formation aussi en hypnose de régression. C'est probablement que je vais le faire à un moment donné. Là, c'est pas encore le temps, je pense. Puis là, finalement, on a commencé, nous, le mentorat il y a 2 semaines, puis je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment eu un appel, tu sais, vers les Akash, puis tout ça, j'ai aucune idée pourquoi. Puis là, c'est toi, finalement, tu sais, cette personne-là qui m'amène à aller voir un peu, explorer ça. Puis je me souviens que pendant des années, puis là, je suis sûre que ça va parler à plein de monde, pendant des années, j'ai eu peur de ça. J'avais peur d'aller voir mes vies antérieures. Je ne sais pas si j'avais peur de rester pris là ou de quoi, ou de peur de voir ma mort. Parce que des fois, on peut voir des images de notre mort, de comment on est Mm. décédé dans notre vie. Mais est-ce que, j'imagine que toi aussi,
tu es passé par là d'avoir peur parce que c'est jamais ce qu'on s'imagine que c'est. Mm. Ouais. Moi aussi, tu sais, je pense qu'il y avait des peurs inconscientes parce que vraiment, de manière consciente, j'avais tellement envie, tu sais, de voir et d'entendre, mais j'avais beaucoup de blocages, puis certains étaient inconscients. Mais oui, il y a aussi la peur, tu sais, de qu'est-ce que je vais voir, puis comment je vais réagir, est-ce que je vais pouvoir rester solide dans ce que je vois, puis c'est jamais comme on s'imagine que c'est, en fait. C'est Un ça. notre mental, il aime bien nous raconter des histoires. Oui, vraiment. Bonjour, Amine Ben Ali. C'est plate sur Instagram, on n'a pas les vrais noms, fait qu'on ne sait pas. En tout cas, bonjour, bienvenue à tout le monde qui se connecte. Ouais, c'est ça, fait que c'est jamais comme on imagine que c'est, puis même pour nos dons, tu sais, le don, la clairvoyance, la clairaudience, c'est jamais comme on s'imagine. Moi, je me souviens que je m'imaginais, c'est comme si on pense que c'est quelque chose d'inaccessible, puis que, tu sais, c'est juste pour certains élus initiés, tu sais, pour des personnes très, très, très évoluées, mais c'est vraiment accessible à tout le monde. Puis, je pense que c'est ça, dans le fond, notre mental nous montre tellement un gros scénario comme c'est quelque chose de tellement gros qu'on a peur de s'aventurer là-dedans, puis on pense qu'on n'est pas capable. Puis comme tu dis, il y a des peurs inconscientes, puis il y en a des conscientes aussi, là. Mm, Mais c'est accessible à tout le monde, dans le fond. ouais. C'est vrai que après, je sais pas si c'est, tu sais, les vibrations de la Terre, tout ça a beaucoup évolué, puis tu sais, ça ouvre aussi un champ de possibles, mais dans les années 70, 80, tu sais, moi je me souviens, c'était ça, c'était des élus, des gens qui sont nés comme ça, et puis si t'es pas né avec, t'as pas de don. Enfin, il y avait vraiment, il y a pas mal de folklore et d'idées reçues qui fait que les films aussi, hein, ils font beaucoup de mal, hein. Ouais, Il y en a beaucoup qui me partagent des clientes qu'elles ont peur, mais en fait, c'est toujours en référence à des films qu'elles ont vus. Et donc, ça se passe pas comme ça non plus. Puis, on peut aussi être maître de la situation. ouais. Ouais, c'est ça, on peut décider, on n'est pas pris. Moi, je pense que plus on contacte notre puissance intérieure, notre euh, c'est pas puissance le mot que je voulais dire, c'est en tout cas notre puissance intérieure, notre solidité, plus qu'on sait que peu importe ce qui arrive, on est toujours maître de la situation. On a parlé justement, je pense que c'est avec toi qu'on a parlé de ça hier, quand on dit qu'on se fait jeter des sorts ou qu'il y a quelqu'un qui a fait de la magie noire sur nous, on a plein de cœurs. Merci tout le monde. Allô Marie-Ange. Euh, on est toujours libre tu sais, je veux dire, on n'est pas pris là-dedans, on n'est pas prisonnier là-dedans. On a toujours le pouvoir de décider ce qu'on fait avec ça. Si on décide que ça nous emprisonne puis que ça nous bloque, même chose avec nos peurs, nos blocages, nos croyances. Tu sais, que moi, c'est ce que je travaille avec mes clientes. Mais, tu Mm. sais, c'est pas. On décide toujours, une fois que tu sais qu'il y a des choses qui te bloquent, tu peux décider de te mettre en action pareil pour faire suite à tantôt. Tu sais, on a toujours la dernière la décision, c'est nous qui la prenons. Là. On n'est pas victime de rien, puis pris dans rien, puis Mm. dans les mauvais sorts, puis ces trucs-là. Là. Ouais. Oui, c'était ce que j'avais dit. À quoi est-ce qu'on a consenti quand tu sais, quand tu restes pris dans quelque chose? À quoi tu consens à ce moment-là? Oui, c'est ça, exactement. Puis, tu parlais aussi de, tu sais, dans les années 70-80, on pensait que c'était certains élus, là, tu sais, qui avaient des dons spéciaux. Puis aujourd'hui, on sait que on en a tous. Je pense que c'est, ben, premièrement, le désir d'aller explorer ça. Il y en a qui n'ont pas du tout ce désir-là, puis c'est parfait, puis c'est correct. Mm. Fait que, premièrement, c'est d'avoir le désir de développer ça. Puis, on a, comme les talents, j'imagine, il y a différents dons qu'on va être, comment je pourrais dire, qu'on va être capable, plus en mesure de développer que d'autres, dépendant de qui on est. Mm. Oui, tu sais, pour moi, comme je dis toujours, les perceptions, tu sais, la clairaudience, la clairvoyance, le ressenti ou le clair savoir, euh, on l'a tous, mais on va pouvoir le développer
mais certains canaux plus facilement que d'autres. Mais pour moi, ça reste quand même important de, tu sais, de rester alerte sur tous ces canaux parce que chacun amène une information à sa manière et c'est riche quand tu peux croiser. Ouais, vraiment. Ouais. Puis, il y a d'autres choses qui m'est venues, mais c'est reparti. C'est pas grave. Ben, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est les annales akashiques? Donc, les annales akashiques, tu sais, on dit souvent c'est une bibliothèque et on peut le voir comme ça. C'est un espace vibratoire, mais dans laquelle on peut accéder à toute la mémoire euh, du monde ou des mondes, des personnes, des lieux, et tout est disponible, tout ce qui a été, tout ce qui est, et aussi des futurs potentiels. Et donc c'est un espace auquel tu peux te connecter, donc qui est sur un plan vibratoire assez haut, donc ça demande quand même une hygiène énergétique de pouvoir se connecter aux annales akashiques, enfin en tout cas d'avoir un taux vibratoire qu'on entretient bien. Mm. Et à la différence, donc c'est par rapport à ta question tout à l'heure, c'est quoi la différence avec l'intuition? Tu sais, je te dirais que l'intuition, c'est quelque chose d'intérieur. Tu vas aller chercher une réponse intérieure. Puis quand tu vas canaliser, pour moi, canaliser, c'est recevoir de l'information. Puis là, tu vas la recevoir à l'extérieur de toi, l'information. Tu vas aller te connecter à un espace extérieur, puis tu vas connecter de l'information, recevoir de l'information, tu sais, qui vient pas de ton âme ou de ton moi supérieur. Donc la vision, elle est complètement différente. Tu pourrais canaliser ton offre depuis ton espace intérieur, puis tu pourrais aller la canaliser après dans les annales akashiques et tu aurais une vision différente. Ça veut pas dire que ça se contredit, Mm. mais tu aurais une information, tu sais, plus riche, peut-être plus, tu sais, je pense qu'il faut l'expérimenter à un moment donné parce que ça peut être vraiment aussi différent pour chacun. Mais l'information, elle n'est pas la même. Les points de vue vont pas être les mêmes parce que tu vas recevoir aussi de l'information, tu sais, de tes guides ou de maîtres ascensionnés. Où tu peux aussi connecter ça. Et puis, c'est une information qui est totalement différente. Ouais. Puis, ouais, c'est ça, le feeling est différent. Tu m'as fait allumer sur quelque chose en parlant de canaliser, c'est recevoir. Fait que des fois, on doit avoir besoin de travailler notre capacité à recevoir si on n'est pas capable de recevoir. Tu sais. C'est quelque chose qu'on a travaillé beaucoup cette année avec la loge, entre autres. Mais Mm. c'est quelque chose que je travaille souvent beaucoup avec mes clientes, tu sais, capacité à recevoir, autant recevoir l'argent, recevoir les clients, recevoir, mais là, recevoir les messages puis les informations aussi. Parce que tout est disponible, tout est, tu sais, toute l'information dont on a besoin est là. Mm. C'est de savoir y accéder. Fait que pour y accéder, il faut travailler notre capacité à recevoir aussi. Ouais. Puis dans les annales akashiques, ce qu'il y a, c'est que tu peux aussi connecter, tu sais, tu peux ouvrir les tiennes. Puis tu pourrais ouvrir aussi celle d'un lieu, celle d'un objet, peu importe. Puis du coup, tu pourrais aussi ouvrir les annales akashiques, la vibration de ton offre, pour voir ce qu'elle a, entre guillemets, à dire, mais qu'est-ce que tu reçois comme information au sujet de ça. Il y a, il y a plein de choses. Pour moi, c'est un terrain d'expérimentation. Ouais, c'est ça, c'est vaste, c'est un espace où est-ce qu'il y a beaucoup de possibilités, justement. On a des beaux messages, hein? Merci, on se croirait sur Ouais. Tinder ici. Euh, merci, merci tout le monde. OK. Fait que j'ai perdu ma question. Je disais que c'était un terrain d'expérimentation. Ouais, l'expérimentation pour les annales akashiques. Euh, donc, c'est ça. Dans Impératrice, tu vas venir nous guider pour être capable d'accéder à cet espace-là pour pouvoir canaliser nos offres, entre autres. Mm. Euh, j'ai perdu ma question.
cerveau dans le jello, je suis trop fatiguée. Et tu vas venir ouvrir cet espace-là. Puis, ah oui, tu as parlé d'hygiène énergétique tantôt. Puis justement, c'est drôle parce que ça n'a même pas, tu sais, ça n'a même pas rapport. Je me suis pas dit, ah, on va parler d'hygiène énergétique parce que, tu sais, on va aller dans les annales akashiques. Mais c'est un des thèmes qui est là, l'hygiène énergétique, que je veux travailler avec les filles parce que c'est hyper important. Mm. Je vais donner un exemple. Ben, c'est important quand on travaille premièrement avec des gens, quand on travaille dans l'énergie, ça peut, si on n'a pas une hygiène énergétique au top, on peut se fatiguer très facilement. Puis, ça peut être plus difficile, je pense, aussi d'accéder justement aux annales akashiques où j'en vis l'expérience présentement dans les 3 derniers mois. J'ai vécu une période un peu plus difficile, contraction, déménagement, plus difficile dans l'entreprise. Puis même mon hygiène de vie, je buvais de l'alcool un peu plus souvent. Là, depuis que je suis revenue de vacances, j'ai comme décidé de juste prendre une petite pause d'alcool en revenant de vacances comme ça, pas parce que je bois excessivement, mais parce que, bon, quand je vais chez mes parents, ça fête. Je me suis dit, je vais juste prendre une petite pause, puis j'ai vu une grosse différence par rapport à mes ressentis. C'est comme si là, mon Wi-Fi cosmique, comme j'aime l'appeler, je me reconnectais à mon Wi-Fi cosmique puis que je ressentais plus les choses. Marianne, j'ai pris une prise de conscience avec un soin que j'offre et oui, j'ai déjà reçu un soin d'Akash et j'ai reçu d'autres réponses. Quelle synchronicité. Ouais, les synchronicités aussi, là, quand on commence à jouer là-dedans, mais juste euh, tous les événements sont liés les uns aux autres. T'sais, tantôt, je disais qu'il y a 2 ans, j'ai eu une lecture akashique qui me disait à un moment donné, je vais rencontrer une personne, puis là, je pense que c'est toi. Juste avant qu'on commence le mentorat, il y a un événement qui s'est passé. C'est le timing divin aussi. Si ça avait été il y a un mois, j'aurais peut-être pas été prête, j'aurais pas été ouverte comme à ça. Puis tout se suit tout le temps. T'sais, comme ce matin, moi, je t'ai fait une séance de kiné qui était la suite finalement d'une séance que tu as eue, toi, dans les Akash. Mm. Fait que c'est comme une suite, là, pas Ouais. logique, là, mais c'est tout le temps une suite de synchronicité. Là. Il y a tout le temps, toutes les situations arrivent pour quelque chose. Fait que c'est ça, c'est pas un hasard non plus si, je pense que j'avais décidé avant, dans Impératrice, qu'on avait parlé d'hygiène énergétique parce que c'est hyper important. Puis je veux parler aussi de comment recevoir les réponses de notre corps parce que notre corps nous parle, puis on va tout le temps chercher les réponses à l'extérieur avant de se questionner nous-mêmes puis de vraiment ressentir dans notre corps qu'est-ce qui est là puis c'est quoi les réponses. Fait que ça, on va parler de ça aussi. Puis après ça, j'ai eu l'idée que toi, tu viennes finalement, après le mentorat que j'ai eu avec toi, que tu viennes nous aider, nous guider là-dedans parce que c'est... Hey, j'ai trop hâte. Ouais, moi aussi, j'ai vraiment hâte. Ça va être, tu sais, parce il y a le... Tu sais, je pense que quand on commence comme entrepreneur, coach, on va beaucoup s'inspirer de ce que les autres font pour créer nos offres. Souvent, les formations marketing vont nous dire tu demandes à ta communauté c'est quoi les besoins, puis là, créer une offre à partir de ça, mais toi, c'est peut-être pas ton besoin, c'est peut-être pas ton désir non plus. Mm. Fait que quand tu crées des offres qui sont vraiment inspirées ou que tu vas canaliser, ça fait une différence. C'est ta signature énergétique unique. C'est pas quelque chose que, tu sais, oui, les autres peuvent nous inspirer, mais c'est vraiment quelque chose qui vient de toi, qui est descendu. Fait que c'est pas quelque chose qui vient du mental. Ça vient de l'âme, ça vient du cœur, ça vient, c'est une autre expérience totalement. Mm. En tout cas, ouais, je te rejoins vraiment sur l'hygiène énergétique. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui me partagent des fois des difficultés, puis à chaque fois, en fait, je me rends compte qu'elles ont aucune hygiène énergétique. À un moment donné, il y a pas de miracle. Euh, Moi, avant de faire une canalisation, avant de faire une séance de lecture akashique,
tu sais, je fais attention à ce que je mange parce que si je mange un plat de pâtes, là, ben, tu sais, je vais pas être bien. Puis je vais pas être au top pour recevoir de l'information de manière fluide. Il faut que je fasse attention à bien boire, tu sais, à manger léger, à manger correctement, que je fasse gaffe. Tu sais, je vais pas faire mes courses juste avant une canalisation puis arriver en courant là juste à la dernière minute à mon rendez-vous. Ça c'est pas possible. Ouais, Tu sais, ça me prend vraiment une hygiène de vie et énergétique, comme tu dis. exactement. C'est ça, ça prend de préparation avant de rentrer en séance. Tu sais, même moi, en séance de kiné, même chose. J'ai tout mon petit rituel avant de rentrer avec ma cliente, puis après la coupure énergétique aussi, parce que Mm. quand on est des canals, justement, ou des hypersensibles, mais oui, on va capter l'énergie de l'autre personne, puis des fois, ça peut nous envahir, tu sais. Fait que puis c'est pas l'hygiène énergétique, c'est pas une chose non plus qui prend 1 heure à faire, Non. tu sais. Ça peut être juste l'ancrage. Moi, j'ai une phrase d'ancrage qui me prend 2 secondes que je peux faire 10 fois par jour, tu sais. Si je sens que mon cerveau est dans la brume ou, tu sais, je me sens, tu sais, les idées sont pas claires, tout ça. Fait que c'est une phrase que je peux répéter souvent. Fait que ça n'a pas besoin d'être long et laborieux. Mm. Puis on n'a pas besoin non plus de devenir une personne totalement pure et de faire des jeûnes. Puis des fois, il y a comme de l'abus là-dedans, là, de l'exagération. Puis c'est drôle, mais je me suis rendu compte aussi que j'avais cette croyance-là avant, il y a longtemps, qu'avant d'être capable d'accéder à ce genre de choses-là, dans l'énergie, qu'il fallait que physiquement je sois presque parfaite, là, dans le sens que je mange parfaitement bien, que je ne boive pas d'alcool, que j'ai une hygiène de vie clean, clean, clean. Là. Fait que, mais ça non plus, c'est pas. C'est juste avant nos rencontres, puis en général, oui, là, je veux dire, tu pars pas justement sur des, comment je faisais ça, tu pars pas ça à la brosse pendant 2 semaines, puis tu sais, mais je veux dire, oui, avoir une bonne hygiène de vie en général, mais pas non plus dans les extrêmes, là, tu sais. Mm. Fait que, ouais. Non, par contre, faire, tu sais, moi j'ai des intolérances alimentaires, puis il y a Ouais. beaucoup de gens qui en ont, et j'ai remarqué, il y a certains aliments, tu sais, qui me mettent dans une espèce de brouillard, donc tu Ouais. ferais un jeûne ou, tu sais, une espèce de détox alimentaire, ça te donne aussi vachement plus de clarté déjà pour le quotidien, Ouais. et pour canaliser encore plus. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Je pense que c'est de s'écouter aussi, là. Moi, ça m'arrive, tu sais, avant, pour moi, c'était impossible de ne pas déjeuner le matin. Là. C'était comme ça se fait pas, il faut manger tant de repas par jour. Puis maintenant, je fais juste écouter. J'ai faim, je mange. J'ai pas faim, je mange pas. Mm. Puis effectivement, oui, il y a des aliments qui peuvent nous embrouiller. Puis on a des intolérances aussi. Fait que ça peut avoir une influence. Euh, fait que c'est ça, en fait. C'est comme tout c'est un package. C'est ça. Puis ben, on va finir en parlant ben, premièrement, de ton mentorat. Je veux que tu parles du mentorat parce que c'est une offre que tu es comme en train de construire. Puis moi, Mm. là, ça a été notre deuxième séance. Puis moi, je tripe ma vie. Là, ça ouvre plein de choses. Euh, fait que, peux-tu expliquer c'est quoi exactement? Puis si c'est disponible, s'il y en a que ça intéresse d'aller plus loin. Pour Là. l'instant, donc, Ouais. oui, c'est disponible en version, on va dire en version test, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est en 8 semaines, une séance par semaine. Et donc, on va aller explorer vraiment là, c'est pour les femmes qui ont déjà des dons, qui sont présents. Peut-être elles savent pas encore bien s'en servir, mais elles sont quand même enfin, voilà, il y a déjà quelque chose. Elles n'ont pas besoin d'une formation à la canalisation. Et donc, on va aller vraiment, donc là, c'est de l'individuel. Et donc, on va partir avec ce qui est là pour elle, mais le but, c'est qu'elle puisse gagner en confiance dans ce qu'elle reçoit, qu'elle puisse pousser plus loin ses ressentis ou sa clairvoyance ou peu importe les dons qui sont présents, puis c'est d'ouvrir d'autres canaux, parce que comme je dis, moi, je trouve intéressant vraiment de tout ouvrir, puis de glaner les informations autant visuelles, auditives, parce que ça se complète bien.
Et puis, je vais vraiment avec qui vous êtes, mais le but, c'est qu'après, vous puissiez utiliser ça dans votre entreprise et avec vos clients pour aller plus loin, soit offrir des nouveaux services ou vraiment, peut-être qu'il y en a qui osent pas les utiliser, Ouais. mais ça pourrait être, voilà, s'en servir dans son business pour mieux canaliser ses offres, savoir mieux où on s'en va, et puis, ou pour ses clients. Puis on y va là où vous avez envie d'aller. Si vous avez envie d'explorer les annales akashiques, on explore les annales akashiques. Si vous avez envie d'autre chose, on explore autre chose. Il y a des séances où il y aura de la pratique, c'est-à-dire je vais vous laisser canaliser du coup pour quelqu'un ou pour moi. Et en même temps, en fait, je vous drive, je regarde dans l'énergie comment ça se passe chez vous. On fait des check-up énergétiques, on nettoie les canaux. Ouais. Ouais, c'est vraiment, en tout cas, moi, je vous le conseille si jamais c'est quelque chose qui vous appelle parce que, tu sais, moi, c'est ça, ça fait 2 fois, même 3 fois que je pense proche de m'inscrire dans une formation de groupe pour aller dans les Akash. Puis finalement, bon, le timing n'est pas bon, puis tout ça. Puis là, finalement, de le faire avec toi, ça me fait triper parce que c'est vraiment, tu sais, on est toute seule, c'est vraiment personnalisé. Tu sais, là, là, tu m'as guidé la dernière fois dans une méditation pour aller commencer à explorer, ouvrir les annales akashiques. Puis là, la prochaine séance, on va vraiment aller plus en profondeur parce que j'ai des offres en ce moment où j'ai l'impression qu'il me manque de l'information. J'ai besoin d'aller chercher des réponses. Fait que là, tu vas me guider là-dedans. On va aller poser des questions par rapport aux offres, à ce que je veux savoir. Puis l'autre chose aussi qu'on va parler dans Impératrice, c'est les questions. Parce que c'est pas toujours évident de savoir mais quelles questions je peux poser exactement. Puis comment poser les questions. Parce que en discutant tantôt, on s'est rendu compte que c'est un peu similaire avec la kinésiologie holistique. La kiné, c'est l'art de poser les bonnes questions, de préciser les questions. Des fois, c'est juste une façon de poser la question. Fait que ça aussi, tu vas nous aider avec ça dans Impératrice, mais c'est quelque chose que tu fais aussi en individuel là, avec nous. Fait que, Oui, ouais. mais en fait, c'est un espace aussi très libre pour toutes vos questions, réponses, pour vraiment donner de la clarté, puis que vous partiez bien solide avec vos compétences, puis surtout que vous puissiez passer au niveau supérieur. Ça, c'est vraiment Oui. l'objectif. Puis je vais partager une expérience pour que les gens comprennent aussi qu'est-ce que ça peut débloquer. Quand on a commencé, je te disais que, tu sais, comment je pourrais dire, quand je rentre en méditation, tout ça, je m'en vais tout de suite comme presque en transe. Fait que oui, je reçois de l'information, mais je m'en souviens plus. Fait que, parce que je suis tout le temps comme je fais ça le matin, tu sais, je me suis pas encore levée de mon lit, je me réveille, là, je pars ma méditation. Fait que là, oui, je vois plein de choses, j'ai plein d'infos, mais je m'en souviens plus parce que c'est comme un rêve. Fait que là, il faut que je m'entraîne à être capable de le faire, tu sais, de façon consciente. Mais ce qui est arrivé ce matin, puis que je t'ai partagé tantôt, c'est que j'ai réussi dans mon rêve à être comme semi-consciente ou je sais pas, mais à être consciente que j'étais en train de rêver puis que j'étais en train de recevoir une réponse à quelque chose. Puis j'ai posé la question dans mon rêve. J'ai été capable dans mon rêve de poser la question, d'avoir la réponse puis de m'en souvenir. Fait que là, je tripais ma vie, tu sais. Mais c'est ça que ça a débloqué parce que tu m'as fait faire une méditation aussi pour dégager les canaux. Mm. Des fois, il peut y avoir des mémoires qui sont là, des croyances, des peurs qui bloquent. Fait qu'on a fait un clean-up de canal. Mm. Puis ça a commencé à débloquer beaucoup de choses. Fait que c'est ce genre de résultat-là qu'on peut avoir en faisant le mentorat avec toi. Puis c'est comme un entraînement aussi. C'est comme tu disais, faut s'entraîner à le faire comme n'importe quoi. Mm. Fait que je vous le conseille, allez voir Jen. En plus, tu sais, c'est en mode bêta. Fait que c'est quoi ton tarif? C'est 8 semaines? Là, il est à 777 au lieu de 1777 pour 8 semaines. C'est ça. Fait que si jamais ça vous parle, sautez là-dessus parce que je pense que ces places vont se remplir vite. Le format, là, pour l'instant, il est sur 8 semaines, mais
effectivement, après, ça pourra évoluer vers des temps peut-être plus longs. Donc, Ouais. Je t'ai proposé ce matin d'allonger ça parce que j'ai dit, moi, j'en prendrais pour un an. Fait que si tu peux offrir du 3, 6, 12 mois, je suis certaine que. Parce que dans le fond, on finit jamais non plus d'évoluer là-dedans. Puis ce qui est bien, il y a une autre chose que moi, j'ai trouvé difficile quand j'ai commencé, la kiné et mon entreprise en même temps. C'est un peu fréquent là, quand tes dons s'ouvrent, puis tu penses que des fois, tu es comme, mais là, est-ce que j'hallucine ou qu'est-ce qui se passe? On comprend pas ce qui se passe. Fait que d'avoir quelqu'un qui peut t'expliquer ce que tu es en train de vivre, c'est vraiment très sécurisant et rassurant. Fait que ça, c'est une autre ouais. chose. Il y a, je dirais, deux types de personnes. Il y a soit ceux qui comprennent pas ce qui se passe, donc ils ont quand même conscience qu'il se passe quelque chose, puis il y a ceux qui pensent qu'il se passe rien, alors qu'il y a déjà tout qui est là, mais ils sont tellement persuadés que ça peut pas être ça, parce que souvent ils attendent des choses un peu extraordinaires. C'est ça. Ils attendent des choses, tu sais, vraiment énormes, puis tu sais, quand tu canalises et que tu reçois l'information, surtout au début, c'est pas un éléphant dans un couloir, hein, c'est très subtil. Ouais, ouais. Donc, c'est d'apprendre à reconnaître ce qui est là, puis oui, c'est ça, c'est ça. Exactement. Fait que, ouais. Fait qu'en tout cas, je vous le conseille. Puis, dans le fond, les personnes peuvent aller te voir s'ils ont des questions aussi sur ton compte Instagram. Puis c'est ça. Juste pour terminer, dans le fond, Impératrice, le mastermind, c'est un, c'est un mastermind de 5 semaines qui inclut l'atelier avec Jen pour aller consulter les annales académiques pour créer, pour canaliser nos offres. Ensuite, il va y avoir aussi un autre atelier avec Sabrina Musaki sur la réflexologie, comment gérer notre système nerveux en utilisant sur nous-mêmes la réflexologie. Ça va être intéressant parce que moi, c'est surtout dans une intention de nous gérer quand on prend de l'expansion dans notre entreprise. Puis en plus, si on s'en va toucher à développer nos dons, je pense que gérer notre système nerveux pour être capable d'accueillir tout ça, puis même travailler notre capacité à recevoir ça, ça va être un no-brainer. On va parler, il y a un atelier Zoom sur l'hygiène énergétique, c'est quoi, pourquoi, puis en même temps, on va parler des réponses du corps aussi. Là, 1, 2, 3, il m'en manque tout le temps, j'oublie c'est quoi les deux autres. Ah oui, le cycle, tu sais, se connecter à notre nature cyclique. Fait que je vais parler un peu des phases du cycle menstruel parce que moi, j'ai commencé à planifier mon entreprise en honorant mon cycle. Souvent, on n'écoute pas notre énergie. On va se pousser quand on est dans une phase de notre cycle où est-ce que, justement, on est mieux d'en profiter pour être dans le calme, le repos, puis justement aller peut-être consulter les annales akashiques. Il y a plein de phases. On peut planifier notre entreprise selon les phases de notre cycle. Puis justement, la période où est-ce qu'on est menstrué, c'est une période où est-ce que le SPM et les menstruations, c'est la période où est-ce que nos dons psychiques sont encore plus ouverts. Fait que, c'est pas le temps d'être dans la grosse action, puis en mode hustle, c'est plus le temps justement d'aller consulter, d'aller poser des questions, puis d'aller clarifier des choses au niveau de nos offres puis notre business. Puis dans d'autres moments du cycle, ben là, on est plus go dans l'action, mode hustle, puis tout ça. Fait que c'est intéressant de savoir ça, de connaître ces phases-là pour planifier des lancements ou notre entreprise ou peu importe. Fait que ça, on va parler un peu des plantes médicinales là-dedans. Et on a 5 semaines. Puis toi, Jen, dans le fond, tu donnes un atelier, mais tu es aussi une des participantes du mastermind. Fait qu'on a 5 semaines sur Voxer pour aller encore plus loin, puis mettre les choses en action. Le but, c'est qu'on mette nos offres sur la table, on crée nos offres, on les construit toutes ensemble. On va avoir un mastermind où est-ce qu'on peut poser toutes nos questions sur Voxer. Fait que c'est pour le vivre aussi dans la loge, qui est le mastermind annuel, ça nous permet d'évoluer encore plus parce qu'on n'a pas à attendre
une séance pour continuer de parler de nos offres. On peut en parler tout le temps. On a des questions. Hey, les filles, qu'est-ce que vous pensez de ça? On avance beaucoup plus vite comme ça. Puis, il y a une rencontre en individuel avec moi qui est comme un peu laser coaching pour aller voir, OK, y a-t-il un blocage? Y a-t-il quelque chose qu'il faut dégager? Est-ce que il y a quelque chose qu'il faut clarifier? Est-ce qu'on est rendu à mettre une stratégie qui correspond avec notre écosystème? Est-ce que notre modèle d'affaires nous correspond? En tout cas, laser coaching de 1 heure. Fait que ça, j'allais dire la loge, c'est Impératrice le Mastermind. Il y a déjà 4 personnes qui sont inscrites et il reste 4 places. Et ça commence le 15 septembre. C'est en ce moment 444 ou 3 fois 177. Quand je vais faire le lancement, le vrai lancement en septembre, le prix va être de 1111, le prix régulier. Fait que c'est le temps, si vous ressentez l'appel, c'est pas un programme où est-ce qu'on rentre avec notre mental, puis c'est vraiment un appel de oui, je le sens, je le file, je saute dedans. Donc, si jamais c'est le cas, venez me voir. Merci, Jen, d'être venue répondre aux questions, puis d'être venue clarifier des choses, puis c'est ça. Merci d'avoir été là. Si on a envie de savoir plus, qui s'inscrivent au Mastermind. Yes, puis pour le mentorat, ben, allez voir Jen, puis c'est ça. Fait que je te laisse, on se quitte, puis on se revoit demain, nous. OK. Bye, Jen, merci. Merci, bye. Bye.